Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Waouh, gloire à Jésus. Quelqu'un dise gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Veuillez prendre place en sa présence. Nous bénissons le nom du Seigneur. L'heure est suffisamment avancée. Et je crois que Dieu voulant, il a voulu faire ainsi. Amen. On bénit le nom de Jésus. Les enfants du Seigneur, nous avons la joie du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas venir au culte chaque matin, tu es toujours stressé. Amen. Quand il faut danser pour Dieu, tu danses toujours dans ta chambre, dans le secret. En public, tu n'arrives pas à danser, tu fais les charismatiques. David était roi plus que toi. Il avait des âmes des peuples qui l'honoraient. Mais quand il dansait pour le Seigneur, il s'asseyait par terre. Il ne regardait pas son titre, il ne regardait pas son poste. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Et je vais parler très vivement de 13 secrets pour vivre le miracle de Dieu. 13 secrets pour vivre le miracle de Dieu. Dis à ton voisin, 13 secrets pour vivre le miracle de Dieu. Voilà. Le miracle devient quelque chose que les enfants de Dieu ne cessent de chercher. D'autres choisissent des églises parce qu'il y a beaucoup de miracles. D'autres choisissent même des pasteurs grâce à leur onction. Ils disent, lui, il a beaucoup d'onction, il pourra faire quelque chose pour moi. Mais ce matin, je suis venu te dire, au fait, celui qui a la capacité de faire un miracle dans ta vie, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'il est là, il est capable de faire, la Bible dit, infiniment au-delà de tout ce que tu attends et de tout ce que tu espères. Et je crois que sa présence seule suffit dans ta vie pour accomplir un miracle. Je parle à quelqu'un. Nous avons un Jésus qui est capable de donner le salut pour t'emmener au ciel, c'est bien. Mais nous avons aussi un Jésus qui est capable de solutionner des problèmes. Vous savez, Jésus est venu sur la terre pour solutionner des problèmes. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il veut également solutionner tes problèmes. Amen. Nous ne prêchons pas seulement un Jésus qui va revenir, un Jésus qui n'aime pas le péché, un Jésus... Non, non, non. Nous prêchons aussi un Jésus qui est capable de faire des miracles. Vous avez des attentes, vous avez des besoins, vous avez des situations, vous intercédez pour ça, mais vous ne voyez pas toujours la main de Dieu opérer dans vos situations. Dis à quelqu'un, il y a des secrets. Quand vous voyez chaque miracle que Jésus-Christ a eu à faire sur la terre, il y avait des secrets derrière chaque miracle. Il ne faisait pas des miracles pour qu'on parle de lui, non. Il faisait des miracles parce que, par le miracle, il voulait communiquer des clés. Parce qu'il savait que moi et toi, on devait avoir besoin qu'il intervienne dans nos situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton foyer est en train de bousculer, tu intercèdes Dieu, tu veux qu'il fasse le miracle. Tu as une situation administrative bloquée depuis des années, tu persévères dans la prière, tu veux qu'il fasse le miracle. Quelqu'un t'avait dit que moi je t'épouserai et tu es venu dans ce pays-là, la personne a changé de décision après. Je peux te dire que Jésus est encore capable de faire le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es étudiant, tu lis des leçons, tu ne comprends pas, alors qu'avant de venir ici, tu étais intelligent ou intelligente. Je veux te dire que Jésus est capable de faire des miracles. Et il y a des secrets. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Je vais lire avec vous la parole. On va lire ensemble. Jean chapitre 2.
On va lire du verset 1 à 11. La lecture va être un peu plus longue. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dis à quelqu'un, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le bourg et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans cette parole de l'Écriture que tu acclames, il y a une clé majeure pour vivre le miracle de Dieu. La première clé dans ce miracle, c'est que nous devons croire en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi simple que ça. Nous devons croire en Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, généralement on commence à perdre la foi. On dit, mon problème depuis que je prie, est-ce que Jésus est-il encore capable? Mais je suis venu te dire ce matin que Jésus est encore capable. Amen. Lorsqu'ils étaient dans les noces de Cana, tous ceux qui étaient là, même les disciples qui avaient accompagné Jésus à cette invitation de mariage, ils ne savaient pas encore que cet homme pouvait faire un miracle comme ça. Et donc, ils étaient là-bas ordinaires. Mais il y avait une femme, dis à quelqu'un une femme. Il y avait une femme de qualité qui a cru en lui. Amen. Et c'est grâce à cette femme-là que le miracle a été décroché. La Bible dit que Marie est venue voir. Il a demandé d'aller voir Jésus. Jésus se retourne. Il ne regarde pas les gens qui venaient le voir, mais il se retourne vers Marie. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Comment toi tu crois en moi comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, comment tu crois en moi comme ça? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est là que Jésus va commencer à faire un miracle. Je peux te dire que même si les années sont en train de passer, les jours sont en train de passer, mais Jésus est encore capable. Amen. Amen. Et je prie ce matin que la foi naisse dans ton cœur sur ta situation. Amen. Le problème pour lequel tu pries depuis des mois, depuis des semaines, tu ne vois pas les résultats. Je prie que ce matin qu'il y ait une naissance de la foi en toi. Amen. Vous savez pourquoi il y aura la naissance ce matin dans ton cœur? À cause de la parole que tu es en train d'écouter ce matin. Amen. La Bible dit la foi vient de la parole, ce qu'on entend. Dis Amen. Amen. La deuxième clé pour vivre le miracle, nous voyons cela dans Marc chapitre 1. On va reprendre la Bible. Marc chapitre 1. Nous allons parcourir les évangiles ce matin. L'évangile de Marc. Deuxième évangile, ne cherchez pas trop loin. Matthieu, Marc. Dis-moi merci, pasteur. Je vois qu'il est en train de fouiller la Bible. Deuxième évangile, Matthieu, Marc. Matthieu, Marc, après Luc. Après Jean. Après Actes des Apôtres. Dis-moi amen. Alors, donc Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Je vais prendre le premier chapitre du livre de Marc. Marc 1, 21 à 28. Amen. Je vais lire le verset 21. Alors,
ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseigna, il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria. Je reprends. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue. Dis à quelqu'un, dans les synagogues. Dans les synagogues. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 25. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Verset 28. Tous furent saisis de stupéfaction et de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Avant de donner la clé, je vais vous faire remarquer deux choses. Dans les noces de Cana, quand Jésus a fini le miracle, le dernier verset va nous dire que la gloire de Jésus s'est répandue. Ici, lorsqu'il va guérir cette personne possédée, nous voyons ici, on dit que la gloire de Jésus s'est répandue. En réalité, quand Jésus fait un miracle, c'est pour que lui se glorifie. Donc ce matin, je suis venu te dire, comme il est là, il a envie de se glorifier, il fera un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième clé, ici, la deuxième clé, ça paraît un peu paradoxal, c'est de continuer à venir à l'église. Je parle à quelqu'un. Vous savez pourquoi je le dis? Cette personne-là, qui était possédée des esprits impurs, ce jour-là, si elle était restée dans sa maison, elle ne devait pas vivre ce miracle. Si elle avait dit, il est dimanche, aujourd'hui il y a des élections, c'est ça, je vais aller voter, je dors d'abord, après je vais aller voter. Il ne devait pas vivre le miracle. Amen. Je sens que beaucoup sont perdus, il y a des élections européennes aujourd'hui, dis-moi amen. Les enfants de Dieu, suivez aussi le journal. Amen. C'est important. Continue de venir à l'église. Vous savez, il y a des guérisons que tu peux les trouver en affranchissant la porte de l'église. Il y a des miracles qui peuvent arriver lorsque tu as franchi la porte de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu peux être découragé chez toi, tu ne sais pas comment faire. Tu as prié sur ton problème, tu as donné le sujet à l'intercession. Ils ont intercédé. Allô frère Jean-Claude, prie pour moi. Ok, il n'y a pas de souci. 2 heures, il se réveille. Le miracle ne vient toujours pas. Et un jour, tu te lèves, tu mets les pieds juste à l'église comme ça. Et tu sens que la guérison est rentrée dans ton corps seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette personne est venue à l'église. Et lorsqu'il est venu à l'église, dans les synagogues, dès lors qu'il est rentré à l'église, il était possédé. Ça se trouve depuis 10 ans, ça se trouve depuis 5 ans. Il n'a pas dit, je suis malade ou je suis possédé, je vais rester chez moi, je vais faire les cures d'âme, j'appelle un pasteur, passe à la maison, impose les mains, commence à crier. Non, la Bible dit, cette personne a quitté la maison, est venue directement dans la synagogue. Et donc, lorsque tes lèvres est rentré dans la synagogue, et là, il y avait Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est là ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus est là ce matin? Je vais te dire que parce que tu es là, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu écoutes ce message, j'aimerais qu'à l'intérieur de toi, si tu as un problème, commence à le remonter à Dieu. Tu écoutes, tu parles, tu dis Seigneur, waouh, je suis à l'église, c'est une clé, mais je veux vivre le miracle. Parce que tu ne peux pas continuer à venir à l'église, sortir avec des problèmes. Quand tu viens, tu rencontres le roi. Il faut que le roi arrive à donner une solution à tes problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venir à l'église, ça ne veut pas dire simplement affranchir la porte, venir s'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venir à l'église, c'est rentrer dans cette porte, s'asseoir et être avec nous maintenant. Parce qu'à l'heure où je parle, ça se trouve ta voisine en train de penser à ses factures. Elle est là, mais elle n'est pas avec nous en fait. Cet homme-là est venu complètement dans la synagogue.
Et lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas parlé, hein. Il n'a pas dit Jésus, je suis possédé. Non, les démons ont commencé à l'agiter à cause de la présence du Seigneur dans la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te dire que Jésus est là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer encore son nom? Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh. Troisième clé, nous voyons cela dans Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Alors, on ne va pas lire ce passage ce matin. Luc 5, verset 1 à 11, notez simplement. Il s'agit de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Alors, comment ça se passe? Avant de vous donner la clé, c'est quoi le contexte? Jésus, lorsqu'il a rencontré des hommes, parmi les hommes qu'il avait rencontrés, il y avait un homme qu'on appelait Simon-Pierre. Il n'était pas seul, il avait son frère. Avec son frère, ils étaient habitués à pêcher. C'était des pêcheurs professionnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Mais ce jour-là, ils avaient eu envie d'aller pêcher. Mais cette pêche-là se passe. Simon-Pierre a déjà rencontré Jésus-Christ. Où Jésus-Christ lui a dit, Simon, je te dis, suis-moi. Tu ne pêcheras plus le poisson, mais tu pêcheras les hommes. Donc Simon abandonne tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Vous savez, à l'époque, les pêcheurs étaient des hommes un peu bizarres. Ils pouvaient jeter le filet alors qu'il était nu. Donc c'était des gars qui étaient vraiment bizarres. Est-ce que tu comprends? Ils étaient à fond dans la pêche, donc ils pouvaient passer du matin au soir à la mer. Parce qu'ils nourrissaient leur famille que de ça. Ils prenaient le poisson, ils s'échangeaient le poisson contre autre chose. Ils vivaient de ça au fait. Parce que Simon était un homme marié. Derrière, il était marié. Il était apôtre, mais il était marié, Simon. Puisque la Bible nous parle de la belle-mère de Simon-Pierre. Donc Simon-Pierre était un homme marié. Sauf que ce jour-là, ils ont pêché. La Bible dit, ils n'ont rien trouvé. Même pas le bébé du poisson. Le bébé du poisson n'est pas rentré dans les filets. Les pêcheurs professionnels se sont sentis un peu humiliés. Alors dans leur désespoir, ils ramassent les filets, ils rentrent dans la barre, ils trouvent Jésus. Jésus leur dit, puis c'était deux, Jésus leur dit, allez, repartez en mer. Allez jeter les filets. Simon a tout s'est retourné, il a vu Jésus, il a dit, oh, toi, je sais que toi, oui, tu as les paroles de la vie. Quand tu parles là, je sais. Mais là-bas, c'est la mer. C'est pas ton histoire. Autrement dit, il y a certaines choses dans nos vies, on se dit, ça là, c'est pas pour l'église. Il faut que je me batte moi-même. Depuis que je prie, il n'y a pas de solution. Ça, il faut que je me démerde moi-même. Comment je fais? Je ne suis pas salarié. Ah, comment je fais? Non, Jésus ne peut pas donner le boulot. Non. Allô, bonjour, Château Rouge. Oui, sortez-moi 4 fiches de paie. Je vous donne 100 €. On te sort les fiches de paie. Tu commences à te battre toi-même. Parce que tu as arrêté de croire. Tu te dis, oui, je sais qu'il incline les cœurs de roi. Mais cette situation-là, lui ne pourra pas. Bien aimé, je vais te dire, non, Jésus est capable de tout. Il y a des paralytiques qui avaient la jambe tournée comme ça. Si on l'emmenait au pasteur d'aujourd'hui, nous autres là, on devait se dire, frère Jamon, commencez déjà à monter la voix. Parce que quand tu vois la forme de la jambe, tu dis, ça là, et c'est possible. Tu as même peur du fait que ton onction tombe devant tout le monde. Donc c'était Jésus disait, Jésus, toi, tu sais faire autre chose. Mais ça là, tu ne pourras pas. C'est ton droit stratégiquement, les poissons ne peuvent pas passer par là. On a déjà jeté le filet au même endroit. On n'a rien trouvé. Jésus leur dit, allez jeter le filet. Simon a dit, toi tu es un gars ridicule. Écoute, il regarde. Jésus dit, jetez le filet. Il regarde son frère. André, c'est ça, hein? Le frère le regarde. Il regarde. Jésus dit, jetez le filet. Simon a pris le filet en regardant Jésus. Il s'est retourné. Alors là, il a dit, à ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, à ta parole. Autrement dit, lorsque la situation est compliquée, tu penses que Jésus ne peut pas faire parce que tu ne le vois pas. Va même dans la parole que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, à ta parole. Je ne vais pas rester assis. Je jetterai le filet. Si tu n'agis pas, c'est ta parole qui sera remise en question. Donc, il a engagé Jésus dans son problème. Je veux te dire que même si tu ne crois pas, engage Jésus. Si Seigneur, je décide de le faire parce que toi tu l'as dit.
savez, moi, quand je fais le service, quand je descends là, j'engage souvent Jésus. Je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas guérir. Sœur, viens, on va prier. Je vais prier pour vous. Vous êtes malade? Oui. Je viens, j'impose mes mains. Je dis, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Sois guéri au nom de Jésus. J'attends pas que tu trembles ou tu tombes. Je dis ça, je te laisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? En faisant ça, j'ai engagé Jésus. Donc Simon dit, à ta parole, moi je jetterai les filets. Et lorsque Simon a pris le filet, il est parti au même endroit. Au même endroit. Ils ont relancé à nouveau les filets. Simon a tenu. André était de l'autre côté. Il sentait que le filet commençait à bouger. Le filet commençait à bouger. Il ne comprenait pas. Au lieu de tirer le filet, Simon se retourne et regarde Jésus. Et Jésus était debout. Il rigolait. Alléluia. Je vais te dire que lorsque ton miracle arrive, Jésus est toujours debout pour prendre la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, il est debout, il prendra la gloire. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Et quand ils ont tiré, le filet était rempli de poissons. Ils ont commencé à sourire. Jésus, ils sont devenus gentils. Alléluia. Eux qui doutaient, quand ils parlaient à Jésus, je suppose qu'ils avaient le front fermé. Mais quand ils ont vu les poissons, la quantité de poissons, regarde les beaux poissons, d'autres ont des écailles décorées. Depuis qu'ils pêchaient, ils avaient vu jamais de poissons comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient affaire aux propriétaires des poissons. Donc quand Jésus parle, le poisson obéit et le poisson vient accomplir le miracle. Je vais te dire ce matin que tous ceux qui omettent ta vie là, quand Jésus parle, ils obéissent. Dis amen que je parle. Alléluia. Waouh. Donc la clé de cette situation, c'est de croire que ce que Jésus a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il a fait hier, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Ils ont dit, nous avons péché, on n'a pas pu. Mais les Simons avaient déjà commencé à marcher avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire certains miracles. Mais ils ont vu, sinon là, il avait fait ça hier, aujourd'hui ça, il ne pourra pas le faire. Donc quand tu as une situation, essaie un peu de regarder les victoires que Jésus t'avait données autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? David va dire, l'Éternel qui m'avait délivré de la gueule de l'ours et du lion me délivrera de ce Philistin. Il s'est souvenu de ce qui s'était passé et quand il est venu dans la situation, Jésus a accompli le miracle. Alléluia. Waouh. Waouh. Quatrième clé. Regardez la quatrième clé. Nous voyons cela dans Luc 7. Luc 7, versets 11 à 7. Je veux que tu notes ces choses. En sortant d'ici, essaye de mettre cette parole en pratique et expérimente ce Jésus que nous prêchons s'il est encore vivant dans ta vie. Quatrième clé, Luc 7, versets 11 à 7, 11 à 17 plutôt. Ici, il s'agit de la résurrection dans la ville de Naïm. C'est-à-dire c'était une veuve qui avait un fils dont son mari était déjà décédé. Je peux dire que l'ange de la mort avait frappé sa maison. Son mari meurt et ensuite c'est le fils qui vient aussi mourir. Quelle tristesse. Apparemment c'était le fils unique. En Israël à l'époque, vous savez, lorsque tu avais un fils aîné, le fils aîné était censé hériter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le père meurt. Celui qui doit hériter aussi meurt. Donc la veuve était très désemparée. Qu'est-ce que cette femme faisait? Ils avaient fait les funérailles, ils ont pris le corps, ils se baladaient, ils partaient maintenant aux funérailles pour enterrer le corps. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit, ils rencontrent un homme de Galilée, son nom était Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis, même si ceux qui ont décrété que tu seras dans le tombeau tu rencontreras Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que dans la situation ça ne bouge pas. Pasteur, tu vois, moi je prie mes petites prières. Il faut vraiment, pasteur, que toi tu pries, ça va faire quelque chose. Non, 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 il n'y a pas de petites prières. Là où tu es dans ta situation là, compliquée là, tu rencontreras Jésus. Donc la femme là pleurait. Elle voit comme ça un homme de Galilée, d'apparence ordinaire. Vous savez, les faiseurs de miracles, c'est des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas en costard.
Il n'y avait pas des fanfares devant lui, tapis rouge. Non, il marchait dans le sable, ordinaire, il passait, ordinaire. Et il arrive, il regarde le cortège funéraire. Qu'est-ce qu'il dit? Fais descendre le cercueil. Waouh. Les oncles de ce garçon ont dû dire, mais il est fou ce gars. La femme a dû dire, c'est foutu, tu ne peux pas. Ça se trouve, mon enfant là depuis longtemps, la décomposition a commencé. Or, ils ne savent pas que celui qui était là, c'était l'ami de Lazare. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, faites descendre le corps, le cercueil. De nos jours aujourd'hui, je ne vois pas ce chrétien-là qui va aller faire descendre les cercueils. Amen. Bon, les pasteurs qui l'ont fait ont commencé à critiquer. On n'est pas là. Dis-moi Amen. Dis Amen que je parle. Jésus est capable, il est le même. Il est capable de faire ramener les morts à la vie. On a fait descendre le cercueil. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme, les oncles, opposition. Il y a des gens qui empêchent le miracle. Vous savez, dans nos vies, il y a des personnes, lorsque ton miracle arrive, tu veux prendre la décision de faire, ils viennent et t'empêchent le miracle. Tu dis aujourd'hui, la première clé, je vais venir à l'église parce que tu sens qu'aujourd'hui, j'ai la conviction que si je viens seulement à l'église, quelque chose va se passer dans ma vie. Alors tu vas faire un blocage de miracle. Allô? Oui? Écoute, j'ai fait un poulet, je suis en train de mariner, tu es à la maison? Et comme on est encore un peu mélangé, je ne parle pas de ceux qui sont ici, je parle de ceux qui sont dehors. Dis-moi même. J'ai aussi pris la bière pour toi. Ah, vraiment, j'ai prévu aller à l'église. Oh, on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Il est écrit. Et toi, tu crois. Dans la Bible, il n'est jamais écrit qu'on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Donc, il te donne un verset qui n'existe pas aussi dans la Bible. Et toi, tu crois, tu dis, oui, effectivement, tu as raison. Tellement tu as des soucis. Ton miracle était à l'église. Et puis un opposant au miracle t'appelle. Et ce jour-là, tu ne viens pas à l'église. Tu finis de manger là-bas, tu repars à la maison, les mêmes soucis reprennent. Quand Jésus décide de faire quelque chose dans ta vie, il y a des bloqueurs qui arrivent, des tontons. Tonton s'est levé et a dit, toi tu es qui? Pourquoi on ouvre le cercueil? La maman a dit, ouvrez seulement. À l'époque là, on écoutait, si le père est mort, on écoute la mère. La mère a dit, ouvrez. Vous savez, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Quand on pouvait mettre quelqu'un, généralement, ils ne mettaient pas dans les cercueils. Ils mettaient d'abord dans le linceul et puis ils mettaient dedans. Soit ils vont enterrer comme ça sans le cercueil. Donc je suppose que cette femme-là, ça se trouve que le corps était seulement dans un linceul. Alors quand ils ont déposé, Jésus est venu. Quand il est venu comme ça, la Bible dit que Jésus a regardé. Dès qu'il a regardé, ce cadavre-là, ce garçon-là, a ouvert les yeux. Il a regardé Jésus. Et les tontons ont commencé à reculer. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pleurez, vous voulez que le miracle arrive. Mais quand le miracle arrive, quelle est la joie que tu manifestes? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, si tu veux que Jésus fasse des choses dans ta vie, il y a une clé. Commence à le louer déjà pour ce qu'il avait fait dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Et quand Jésus a regardé cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus eut compassion. Donc la clé ici, c'est de comprendre une chose. Si tu veux que Jésus fasse le miracle dans ta vie, il faut que tu comptes sur la compassion de Jésus. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui ont reçu le miracle, c'est seulement à la base d'un cri. Ils ont dit, aie pitié de moi. Deux fois, ton parler en langue, les mots sont déjà finis sur un seul problème. Deux fois, arrête de parler en langue. Reste calme. Dis seulement, Jésus, j'ai prié en langue. Maintenant, je n'arrive plus. Aie pitié de moi. Je me suis battu. Aie pitié de moi. C'est une prière qui est agréable. La prière où on reconnaît son incapacité face à celui qui est capable. Jésus, aie pitié de moi. Le scribe avait prié. Il a dit, moi je donne le monde, je viens à l'église, je te sers, je suis un homme d'église. Donc à cause de ça, tu dois exaucer ma prière. Et le pharisien est venu, il a dit, non, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais ce que je te demande, juste ta compassion, aie pitié de moi.
la Bible dit que la prière du pharisien plut à l'Éternel. Je te dis que deux fois, il faut arrêter. Seigneur, 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 si ça ne marche pas, calme-toi. Dis seulement Jésus, j'ai fait ma part. Maintenant j'attends ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime un chanteur ivoirien qui a chanté ce chant-là. Il dit, Seigneur, je t'ai servi depuis longtemps. J'ai fait ci depuis longtemps. Tout ce que tu as dit dans ta parole, là, moi j'ai fait ça. Maintenant j'attends le miracle. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Jésus, le miracle n'arrive pas. Il est temps de lui dire, Jésus, moi j'attends. J'ai fait ce que tu m'as demandé, j'attends. Alléluia. Comptez sur la compassion de Dieu. Il ne faut pas toujours compter sur le pasteur. Il va faire quelque chose pour moi. Papa, vous tombez dans l'idolâtrie. Daddy, mets-moi ta main sur la tête. Daddy, si tu dis quelque chose, laissez Daddy tranquille. Allez vers le Daddy des Daddy, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à même que je parle. Vous fatiguez les pasteurs, la tête fait mal. Les mains ont déjà rougé à cause de lui. Daddy, mets-lui. Lui, le Seigneur, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, là que nous achetons, je déclare. Après, on bénit. Toi, tu es esclave de lui. Au lieu d'être esclave de Jésus, tu es esclave de lui. C'est pour ça qu'on vous vend des bouteilles d'huile. Bouteille d'huile, 1000 euros. Bouteille d'huile, 700 euros. Comment un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, fallait acheter une bouteille d'huile de 1000 euros parce que lui, là, est particulier? Mais il y a un problème. L'huile qui est en toi s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, tu as l'huile à l'intérieur de toi. Et lorsque tu commences à parler, l'huile commence à couler de ta tête. L'huile coule de ta tête ce matin. L'huile coule de ta tête ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. On n'a pas besoin de service. Lorsque Jésus annonçait la parole, la Bible dit que pendant qu'il prêchait, les malades étaient guéris, les lépreux étaient purifiés avec la puissance de la prédication. L'apôtre Paul, pareil. Vous avez vu que Paul a pris l'huile partout où il partait, il avait toujours sa bouteille d'huile. Son fils Timothée tenait toujours la bouteille d'huile. Qu'est-ce que vous avez avec lui? Qu'est-ce que vous avez avec lui? Laissez l'huile se reposer. L'huile est en vous. Dis à ton voisin, l'huile est en toi. L'huile est en toi. Alléluia. Waouh. Cinquième chose. Cinquième chose. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4. Ici, il s'agit de la guérison d'un lépreux. Il s'agit de la guérison d'un lépreux. Matthieu 8, verset 1 à 4. La Bible dit, je lis le verset 2, je lis le verset 2 et 3. La Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Voici une clé. Lorsque tu as un problème qui est bloqué, reconnais simplement que Jésus est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Reconnais que Jésus est capable. On voit ici les lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que le lépreux a fait, c'est de se prosterner. Quand tu te prosternes, tu es en train de rendre l'honneur à celui qui est devant toi. Donc le lépreux a rendu honneur. Après il a dit, si toi tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit que Jésus étendu la main, le toucha. Jésus étendu la main, le toucha. Vous savez pourquoi on dit Jésus le toucha? Pourquoi la Bible dit Jésus le toucha? Parce qu'à l'époque, lorsque tu étais lépreux, il était interdit à tout le monde de t'approcher, donc on ne pouvait même pas te toucher. Celui qui te touchait serait considéré comme impur comme toi. Parce que les lépreux étaient des personnes impures, ils ne pouvaient pas venir à l'église. Mais la Bible dit que Jésus vient, touche ce lépreux là. Et le lépreux fut purifié. Je veux te dire qu'il n'y a aucune situation dans ta vie
qui peut faire à ce que Jésus ne puisse pas te toucher. Et ce matin, il va te toucher. Peut-être qu'il te dit, je ne prie pas assez ces jours-ci, il ne pourra pas me toucher. Je te dis que si Jésus veut te toucher, il va te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, non, je suis devenu païen ces jours-ci, la chair est montée un peu en moi, j'étais tombé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, Jésus ne peut pas me toucher. Mais la Bible dit, lorsque Jésus te touche, il te rend pur. Alléluia. Cette personne était peut-être dans ta situation parce qu'elle était dans une situation considérée comme étant impure, c'est-à-dire le péché. Mais Jésus vient toucher une personne comme ça. Je vais te dire, tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui te calomnient, tous ceux qui te condamnent, à cause d'une faute que tu as commise ou que tu avais commise, je déclare ce matin que Jésus te touche. Jésus te touche et il est confond ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Considère que Jésus est capable de faire. 6e clé. Alors là, il s'agit de la guérison du serviteur d'un centenier. La guérison du serviteur d'un centenier. Alors, un centenier, c'était un soldat. Il avait un serviteur qui était malade. Il laisse le serviteur à la maison. Tout le monde est en train de pleurer à la maison là-bas. La maladie, on dit ce gars-là, je suppose qu'un serviteur qui va toucher le cœur de son maître, c'est un serviteur qui était très utile. Sinon le maître ne peut pas se préoccuper. Moi et toi, regarde-toi, regarde-moi. Lorsque nous étions, lorsque nous sommes salariés, lorsque au boulot, toi tu embêtes le patron, est-ce que ton arrêt maladie le dérange? Il y a des personnes, quand ils tombent malades au boulot, le patron est bousculé. Comment je vais faire? Il appelle même le docteur pour toi. Docteur, passe au travail. Il faut vraiment ce gars-là, c'est un pilier majeur de l'entreprise. C'est ce que ce serviteur-là était pour le centenier. C'est-à-dire le centenier s'est déplacé. Il a commencé à chercher des solutions. Je suppose qu'il était un homme de l'armée. Il a tourné partout. Il a dû voir le médecin de l'armée. Il n'y avait pas de solution. Mais le centenier est venu rencontrer un homme. Quelqu'un, il a rencontré un homme. Jésus n'était pas seulement le Dieu des Juifs, pas seulement le Dieu des chrétiens, mais il était aussi le Dieu de tous ceux qui croyaient en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la femme samaritaine comme pas de l'adoration, mais à part la femme samaritaine, il y avait une femme qu'on appelait la femme cananéenne, qui n'était pas destinée à vivre la gloire de Jésus. Mais cette femme, quand elle s'est tenue au pied de Jésus, elle a dit à Jésus, Jésus, je sais que je suis un enfant, je ne suis pas un enfant, je suis peut-être un chien, mais moi je te demande, même ce qui tombe de la table, moi je vais manger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce centenier n'était pas un homme d'église. Alléluia. Il est venu, regarde, il a parlé à Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Il vient, il parle à Jésus, il dit, Jésus, bonjour Jésus. Il dit bonjour. Parce que vous savez, les Romains, ils avaient leur culture à eux. Ils respectaient ça. C'était pas shalom comme les Juifs. Non. Bonjour Jésus. Parlons en romain. Bonjour Jésus. Bonjour. Il dit, mon serviteur est malade là-bas à la maison. Et là, il est en tenue, ils étaient costauds. Mon serviteur est malade. Je suppose que Jésus était petit devant lui. Ne juge pas l'onction de quelqu'un par rapport à sa taille. Dis amen que je parle. Les petits, là, il faut faire attention. Comme le pasteur de l'église. Je sens que ceux qui sont grands veulent devenir petits. C'est pas ça, être comme ça, il bénit Dieu. Alléluia. Regardez Jésus comme ça. Regardez Jésus. Regardez Jésus comme ça. Il explique. Après, là, Jésus dit, bon, écoute, lui dit à Jésus, non. Ne te déplace pas. Ne te tracasse pas. Ne viens pas là-bas. Parce que là-bas, il y a des choses qui se passent. Toi, tu es trop pur pour nous, là. Vous voyez? Il dit, viens pas chez moi. Parce que là-bas, tu peux voir les femmes en train de danser. Puis, les Romains, une vie bizarre. Il dit, non, viens pas là-bas. Il dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Pendant que tu es assis ce matin, Jésus est en train de dire un mot sur ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est que quand Jésus dit un mot, il faut qu'il localise la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Jésus va parler, il va dire maintenant, il dit, waouh. Au lieu de parler à ce chef romain, il laisse le chef romain tranquille. Il se retourne.
Il parle à ces gars, les Simon, les André, les Barthélemy, les Matthieu, les hommes qui suivaient Jésus. Vous savez, c'est les gars qui sont toujours derrière le pasteur là. Hey, non, 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 les hommes d'église. Des fois, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de foi. Amen. Je ne parle pas de mes fils au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il regarde comme ça, Jésus se retourne vers ces gars et dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Alléluia. Un païen qui a la foi plus que ceux qui suivent Jésus. Comment vous comprenez ça? Et Jésus lui dit, ton serviteur est guéri. La Bible dit que dès qu'il tourne le dos comme ça, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis lui il court. Il regarde Jésus. Il ne sait plus comment remercier. Il regarde sur Jésus. Et Jésus lève les pas. Il dit Alléluia. Waouh. Pendant que lui il est en train de chercher la joie à envahir son cœur, Jésus continue de marcher. Et il prend la gloire. Jésus prend la gloire. Il continue de marcher. Quand il arrive à la maison, le serviteur est exactement guéri. Alléluia. Je vais te dire pourquoi. Croire. Alors que Jésus était distant, Jésus n'était pas dans la maison là-bas pour guérir sur cette personne-là. Une parole de Jésus a suffi pour guérir. Même si Jésus est loin ce matin, la clé c'est que je veux te dire, il faut toujours croire que dans ta situation, Jésus est toujours près de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours près de toi. Près de toi. Il ne te lâche pas, il est toujours près de toi. Amen. Tu te dis, c'est compliqué, je ne sens plus la présence de Dieu, parce que je suis peut-être comme ça, je vis une vie qui n'est pas bonne, mais là je sais que Jésus n'est plus là, mais je te dis qu'il est toujours près de toi, prêt à changer ta vie, il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Crois qu'il est toujours prêt, même si tout le monde t'abandonne, tout le monde te fuit, parce qu'on considère que tu es quelqu'un de pas bien, dis Seigneur, toi tu ne me fuiras jamais, tu es toujours près de moi. Amen. Et le miracle que j'attends de toi, c'est que tu changes ma vie. Alléluia. Waouh. Septième clé. Là, il est maintenant question de la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. La guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. Dans Matthieu 8, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Matthieu 8, 14, 15. La Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alléluia. Donc ça c'est un apôtre qui travaille avec Jésus. Au fait, lui il suit Jésus, alors que dans sa maison, la maladie est rentrée. La belle-mère de Simon-Pierre, lorsqu'on parle de la belle-mère de Simon-Pierre, ce n'était pas la mère de Simon-Pierre, mais la Bible dit la belle-mère. Donc Simon-Pierre n'était pas son fils, mais elle était la maman de la femme de Simon-Pierre. Elle était malade, elle avait la fièvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus rentre dans la maison de Simon-Pierre? La Bible dit qu'on trouve cette femme-là malade. Et Jésus avait besoin, en ce moment-là, avec Simon, que quelqu'un puisse les servir. Et alors que l'unique personne qui était là, capable et susceptible de servir, c'était cette femme-là. Mais le problème, c'était qu'il était malade. Il a fait le miracle. La Bible dit que Jésus a imposé la main, la belle-mère de Simon-Pierre s'est levée. Instantanément, la Bible dit, elle se leva et est partie et elle est servie. Donc elle impose la main, la belle-mère de Simon se lève et va et commence à servir. Je vais dire quoi? Le fait que tu sers le Seigneur suffit pour que le Seigneur fasse un miracle dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La clé c'est que en servant le Seigneur est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Amen. Comment il va faire? Il va faire une chose. Il va rentrer dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui sont venus dans le service païen. Il ne connaît pas Jésus, il vient à l'église. Il dit, pasteur, moi ma vie n'est pas encore bien, mais franchement, moi j'ai envie de nettoyer l'église. J'ai envie de nettoyer l'église.
Des fois, il vient, tu le vois d'abord à l'arrêt de bus avec une petite bouteille de bière dans son sac à dos. Il sort d'abord la bouteille, il boit. Toi, tu passes en voiture, tu le vois en train de boire. Après, il vient et te dit, pasteur, moi, je dois nettoyer l'église. Moi, je veux seulement nettoyer l'église. Toi, tu l'as vu boire. Bon, si tu es à la place du pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Vous, les enfants de Dieu, vous allez faire quoi? Lui parler en langue. Frère, attends d'abord. Regarde d'abord ta vie avant de venir servir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te dire qu'il y a des gens qui sont rentrés, qui sont venus en Christ par la petite porte et qui sont sortis par la grande porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont venir tête basse. Vous les regardez ordinairement. Mais quand ils vont sortir, c'est des gens extraordinaires. Quelqu'un avait organisé une campagne d'évangélisation. Il appelait ceux qui étaient dehors, ceux qui avaient des soucis, ceux qui avaient des problèmes. Tous ces gens-là, il les appelait. Et quand il a commencé l'église avec eux, quelques temps plus tard, Jésus a changé tout ce monde-là qui était de mauvaise vie qui servait dans l'église. Jésus les a transformés, ils ont commencé à servir Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi qui as un regard bizarre sur le frère là, Jésus est capable de faire le miracle et de surprendre. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. David, le roi David, lorsque Saül le poursuit, la Bible dit que David était entouré des hommes qui avaient des dettes, des hommes qui avaient des soucis, des hommes qui avaient des problèmes. Mais ces hommes-là se sont mis aux côtés de David. David était un roi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, David avait reçu l'imposition des mains pour devenir roi d'Israël. Parce qu'à l'époque, les rois étaient des rois. Tu ne pouvais pas accéder à la royauté si un sacrificateur de l'Éternel ne passait pas de roi. Donc David était roi. On suppose qu'un pasteur qui prend des gens de mauvaise vie, des gens qui sont en été, des gens qui ont des soucis, il fait de ses serviteurs. De nos jours, cette église-là, qui devait venir prier là-bas? Imaginez-vous, moi je fais le service, autour de moi, il y a des prostituées qui sont debout, regardent les vernis, regardent les rouges à lèvres, masse, épaisseur. Ils sont à côté de moi, ils tiennent l'huile. Je parie que quand je dis approcher, il n'y aura même pas deux personnes qui vont avancer. Hein. Au lieu de regarder le passé, ils vont regarder maintenant la procédure. La Bible dit que les gens qui avaient des problèmes ont suivi David. Et quand David fouillait, il est écrit que David se réfugia dans la caverne d'Abdullah avec ces hommes-là. Ils étaient avec David. Mais lorsque David a parlé à ces hommes ont pris le caractère qu'avait David. Ils sont partis. Lorsque David va prendre maintenant la royauté, Dieu va changer le nom de ces hommes-là. C'était des gens qui avaient la dette. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ils avaient des soucis. Dieu va changer leur nom. Vous savez comment il va les appeler? Les vaillants héros de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te dire que les hommes que tu regardes bizarrement, Jésus est prêt de faire le miracle dans leur vie ce matin. Alléluia. Et quelquefois ils peuvent monter en onction plus que toi qui pries ici depuis 1914. Tiens, même que je parle. Amen. Moi je viens à l'église, je ne suis pas comme vous. Laisse-moi, je ne suis pas comme vous. Moi je ne t'approche pas. Sois loin de moi. Moi je suis saint. Moi je suis sainte. Sœur, laisse-nous ça. Aime les gens. Dis-moi amen. Quand Jésus te fera le miracle dans la vie de ton voisin, de ta voisine, tu seras surpris ou surprise. Amen. Parce que Dieu prend plaisir. Toi qui viens à l'église, tu n'arrives même pas à gagner une âme. Depuis que tu viens à l'église, tu viens toujours seul, avec tes robes qui commencent à nous faire mal aux yeux. Tu viens seul, on est fatigué de ça. Et les païennes, la première fois qu'elles viennent à l'église, elles ramènent une âme. Elles ramènent une âme à l'église. Elles sont venues deux, avec des maquillages bizarres, tissage jaune, vert, tricolore, bleu, blanc, rouge sur la tête, maquillage rouge à lèvres bizarre, tenue sexy bizarre, comme les frères chrétiens aiment, en cachette. Les frères, nous frères, pasteur, la femme doit être vêtue de manière décente. Et puis voilà, sœur. Frère, David a dit la tête là, lève ça, lève les yeux vers le ciel. Tout
te viendra de secours. Alléluia. Donc Dieu peut accomplir le miracle dans ta vie pour le servir. Amen. Wow. Ah, je bénis le nom de Jésus. L'heure est suffisamment avancée. J'aurais vraiment bien aimé finir ce message, mais le temps a avancé. Je veux simplement te dire, ce matin, même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois que Dieu est capable de changer ta vie. Ce matin, je n'ai pas forcément besoin de te demander de croire. Moi, je prends la décision de croire à ta place. Et parce que tu es là, Dieu va faire quelque chose. La Bible dit que il y a des personnes qui ont été guéries parce qu'ils ont cru. Il y en a d'autres qui sont guéris parce que Jésus avait cru. Donc la guérison ne vient pas, le miracle ne vient pas seulement à cause de ta foi, mais à cause de la foi de quelqu'un d'autre, le miracle peut arriver. C'est ainsi que tu es chrétien, tu crois en Dieu, ta mère ne croit pas en Dieu, elle est païenne, toi tu pries, Dieu guérit ta mère. Comment est-ce possible? C'est ta foi. C'est par ta foi que Dieu va aller opérer de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ma prière est que ce matin, que tu crois quand même. On va se tenir debout, on va dire à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Mais ne fais pas une prière d'escrime. Ne lui dis pas beaucoup de choses comme tu as l'habitude de dire. Ne cherche pas à lui dire, Seigneur, je t'adore. Laisse ça. Parle-lui de ce qui ne va pas dans ta vie. Là où tu as besoin que le Seigneur intervienne. Et ce matin, Dieu est là. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Lève ta voix. Dis-lui, Seigneur, regarde mon problème. Je veux un miracle. Il ne regarde pas l'état de quelqu'un. Il ne regarde pas ce que tu es. Ce qu'il a décidé, comme le lépreux, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce matin, Abba, nous voulons simplement que tu fasses quelque chose.